Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes petites questions, les inventions. C'est quoi une invention? Les enfants aussi peuvent inventer des choses? Quelle est la plus grande invention de l'homme? Peut-on voler une invention? C'est quoi une invention? Lorsqu'on crée pour la première fois quelque chose qui n'existait pas avant, on l'invente. On peut le faire dans des domaines très variés et pour mille et une raisons. En général, une invention sert à améliorer la vie des hommes. Elle résout un problème, fait gagner du temps. Elle apporte plus de confort, de sécurité, de plaisir, sauve des vies, fait faire des économies. Certaines, comme l'ordinateur, bouleversent tout. Celui-ci est devenu indispensable au travail comme à la maison. Ce qu'on invente peut concerner la vie quotidienne à la maison ou au travail, les transports, la communication, la santé, les loisirs, les arts, l'alimentation ou encore le domaine militaire. Une invention est différente d'une découverte. Ce qu'on découvre existait déjà sans l'intervention de l'homme, mais était inconnu. Par exemple, on a découvert l'électricité, qui est un phénomène naturel, mais on a inventé l'ampoule électrique. On n'invente que des objets? Pas seulement. On peut créer une technique, la photographie par exemple, un matériau, le plastique, une méthode, la stérilisation qui détruit les microbes, un moyen de calculer, les mathématiques, et même une façon de vivre en société, la démocratie. Depuis quand on invente des choses? L'homme est très curieux et inventif. Depuis toujours, il cherche à mettre au point de nouveaux moyens de progresser. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. En inventant l'aiguille à coudre à partir d'eau fin qu'il dote d'un trou, l'homme préhistorique peut coudre des peaux pour faire des vêtements, recouvrir des abris. À l'aide du propulseur, il lance loin son arme, la sagaie. Et il joue de la flûte pour s'exprimer. Dans l'Antiquité, les Chinois inventent le papier, la brouette, la boussole. Au Moyen-Âge, ils fabriquent la poudre à canon, qui mène au développement des armes à feu et des feux d'artifice. À la Renaissance, Ambroise Paré révolutionne la médecine. Il élabore de nouveaux instruments chirurgicaux pour soigner les blessures et découvre comment recoudre une artère, un vaisseau sanguin, avant d'opérer. Au début du XVIIIe siècle, il y a 300 ans, le savant anglais Thomas Newcomen crée une machine à balancier qui utilise la force de la vapeur pour pomper l'eau au fond des mines. Cette invention donnera naissance, entre autres, à la locomotive à vapeur. Tous les inventeurs sont des savants? Pour toi, un inventeur est un monsieur sérieux et très savant? Pas forcément. Mais c'est toujours quelqu'un qui cherche à aller au bout de ses idées, même les plus originales. En 1978, le docteur Robert Edwards met au point une technique innovante, la fécondation in vitro. Elle permet à des couples stériles d'avoir un enfant. Depuis, près de 5 millions de bébés sont nés ainsi. Cet homme qui a fait de longues études recevra le prix Nobel de médecine, une importante récompense. L'Américain Thomas Edison, lui, n'a pas été à l'école. Mais il a toujours été dégourdi et a appris beaucoup par lui-même. Au XIXe siècle, il est l'auteur de plus de 1000 inventions, dont l'ampoule électrique, la centrale électrique et le phonographe, l'ancêtre du lecteur CD. Il n'existe pas d'école pour devenir inventeur. Mais il faut être imaginatif, curieux, ingénieux. Il faut avoir le goût de l'effort, oser prendre des risques, et ne pas se décourager même si les autres se moquent et que l'idée paraît folle. L'extrait est fini! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!